Oui, merci Monsieur le Président. Bon, nous savons que le nombre de retraités va augmenter singulièrement dans les années qui viennent et que si nous voulons, y compris améliorer un certain nombre de droits, eh bien, il est nécessaire d'aller chercher des points de PIB supplémentaires pour garantir ces droits. Ce n'est pas le choix que vous faites avec ce projet. Avec ce projet, Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, vous m'avez fait dire des choses que je n'ai pas dites. Moi, je maintiens que vous ne garantissez rien dans ce projet de loi et y compris, vous ne garantissez pas de taux de rendement. Il n'y a aucune garantie dans votre texte de ce point de vue-là. Il y a d'autant moins de garanties que vous avez dans le cockpit que vous avez choisi d'installer, vous avez 5 leviers pour essayer finalement, eh bien, au fur et à mesure de faire votre réforme paramétrique permanente, de faire cet ajustement permanent des pensions et du droit à la retraite. Un, vous avez la valeur d'achat du point. Deux, vous avez la valeur de service et en jouant sur l'écart entre les deux valeurs, eh bien, habilement, vous pouvez effectivement ajuster un certain nombre de choses, sachant que la valeur de service, l'indexation sur... Aviez-vous dit au début les salaires, vous avez un peu modifié les choses en disant le revenu d'activité par tête qui n'existe pas, que vous allez créer pour l'occasion et qui sera en dessous de l'évolution du salaire moyen, ça sera à partir de 45. Donc d'ici 2045, vous avez le temps de faire mumuse avec ces deux leviers. Ensuite, il y a l'âge d'équilibre sur lequel vous allez jouer, qui va reculer de génération en génération. Il y a la revalorisation des pensions qui ne sera pas indexée, contrairement à ce que vous pouvez laisser penser avec un discours un peu approximatif sur l'évolution des salaires, mais qui, elle, sera elle aussi évidemment soumise à une revalorisation à votre main au sein de la CNRU. Et ensuite, avec la décote. La décote de 5%, elle est fixée à 5%, mais elle pourra évoluer avec les décisions qui seront prises au sein de la Caisse. Donc nous voyons bien, si j'ajoute à cela... J'en termine, Monsieur le Président, d'une phrase. Oui, mais il est temps. J'en termine d'une phrase, avec la dérogation possible à tout ce qui est indiqué par la loi, qu'il n'y a aucune garantie dans le texte que vous nous proposez. Merci, Monsieur le député. Monsieur Corbière.